Allez, on va passer à cette information. Merci Myriam, en tout cas, qui est tombée dans l'après-midi. L'écrivain et réalisateur à succès Frédéric Becbédé a été placé en garde à vue à Pau suite à une plainte déposée durant l'été par une jeune fille pour viol. Il a finalement été relâché en fin d'après-midi. On va vous expliquer toute cette affaire dans un instant, avec notamment Michel Marie. Et avant de vous expliquer l'affaire, on aura aussi Bruno de Stabenrath et Jean-Christophe Florentin, qui sont des amis qui vont revenir sur la personnalité de l'écrivain et voilà ce qui s'est passé. On va le savoir puisqu'on a des infos exclusives en plus qui nous ont été données sur cette affaire. Petit récap. Merci Myriam. Michel Marie, dégaine, elle est forte. L'information est tombée en début d'après-midi. L'écrivain Frédéric Becbédé est placé en garde à vue. Après une plainte déposée cet été par une jeune femme, Frédéric Becbédé a donc été placé en garde à vue ce matin à Pau pour être entendu dans le cadre d'une enquête pour viol. Pour rappel, il y a quelques mois, l'homme avait créé la polémique lors de la promotion de son dernier ouvrage et avait été accusé par certaines de faire l'apologie du viol. Selon la jeune femme qui a porté plainte contre lui et qui aurait entretenu une relation pendant plusieurs mois avec le romancier, les faits se seraient déroulés dans une chambre d'hôtel. La garde à vue de l'écrivain qui nie les faits a été levée en fin d'après-midi. Alors Becbédé a été placé en garde à vue pour viol. Que s'est-il passé ? C'est bien. Mabrouk la coiffure, Michel. Dis-moi, il est devenu pleb celui-là. Voilà, il est devenu playboy. Il est devenu playboy. On le voyait aux émissions faire râler total. Maintenant, il est devenu pleb celui-là. Il est devenu pleb. Acteur américain. C'est quoi cette peu coup de folie là, Zub? On dirait Borsalino, Zub. On dirait qu'il sort de la Simpi, Zub. J'adore, Michel, très beau. Bravo, Michel. Merci. Pas mal aussi, l'autre délire, un peu anglais. Ouais. Ellie, c'est vous qui l'avez coiffé ou quoi? Totalement londonien. Non mais sans déconner, on dirait Gilles Verdez lundi. Comment ça va? Oh, c'est gentil ça. Ça va Jean-Christophe? Super. J'aime bien comme ça, un peu en. Bon, je vous donne des idées poulpe pour la ici, suite. Thomas, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, non, j'aime bien le délire. Bon, ouais, on va parler de tout ça dans un instant. Merci en tout cas d'être là. Vous êtes content d'être là? Ravi. C'est normal, je vous ai invité. Bruno est avec nous, un pote. Ça va mon Bruno? Salut Cyril, ça va? Ouais, très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu nous. Bah oui. Voilà. J'adore Bruno. Bruno, c'est un mec exceptionnel. Vous connaissez l'histoire de Bruno? Bien sûr. Raconte-nous ton histoire, Bruno. Bah, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Raconte-nous, parce que t'es un mec. Tellement de choses à non. Lui, c'est un mec exceptionnel. Il y a eu un film sur toi. Je t'adore. Tu sais. Ouais, mais merci Cyril, ça me touche beaucoup. C'est vrai. Ouais, vraiment, vraiment. C'est quoi son histoire? Bah non, j'ai eu un accident de voiture il y a une vingtaine d'années. Et puis j'ai raconté mon histoire. Et l'histoire, elle a permis d'ouvrir des débats. Bruno, c'était un kiffeur, en fait. C'est vrai, Bruno. Bah, avec toujours Fred, un kiffeur, exactement. Avec Frédéric. Voilà, et il a eu un accident de voiture et voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il c'est toujours un kiffeur d'ailleurs. Voilà. Et j'adore ce Et mec. puis il y a 2 ans, quand je suis venu, Ouais. c'était pour l'ami Ligonès. Ouais. Exactement. Mais ouais, parce que C'est un ami de jeunesse. c'était un ami de Xavier de Qu'on Ligonnès. cherche Il a partout. fait une enquête, un livre absolument incroyable. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et qu'on cherche partout. Ouais, alors Xavier Dupont de Ligonnès, toujours. Parce que le Parisien l'avait retrouvé. Toujours. Ouais. Non, mais il y a eu Il était un. dans le 78 en train de. Cyril, il y a eu un Théo. Cyril, il y a eu un Théo qui travaillait chez toi qui m'a appelé. Ouais, bien sûr. Tu sais, Théo. qu'il avait vu vivant dans Ouais, un je sais, TGV. dans le métro. Ouais. Alors, je lui ai Exactement. dit C'est vrai. envoie-moi la photo. Mais le type avait rien à voir. Hein. Ah oui, non, rien à voir. Il avait 50 ans, Xavier il a 60 ans. Le mec faisait, 50 kilos. Ouais, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est vrai que c'était une histoire de fou. C'est vrai que c'était un. Et je pense que c'est pas fini. C'est vrai quoi, tu penses Ouais. quoi? Bah, C'est-à-dire moi, je pense qu'il est vivant. Ah ouais, Je pense qu'il est aux États-Unis. Et je pense que voilà. c'est fou. Tu penses qu'il est aux États-Unis? Oui, vraiment. Oui. T'as des pistes ou bien tu penses? Non, mais il y a eu un témoignage assez troublant d'une famille qu'il connaissait très bien, mais qui parlera jamais. Ouais. C'est fou, tu penses qu'il s'en est sorti, c'est incroyable, c'est fou cette histoire. On va revenir sur Frédéric Becbédé et on va dire ce qui s'est passé dans un instant. C'est vrai que toi, bon, c'est un pote à toi, Oui, je le connais un depuis pote à longtemps. toi. Vous êtes amis depuis environ 40 ans, c'est ça? Oui. Comment tu décrirais Frédéric? Parce que là, il est sorti de garde à vue. Est-ce que tu as des news déjà? Tu sais que Frédéric, il a un avantage, c'est qu'il est écrivain. Ouais. Et donc, depuis 40 ans, il raconte sa vie dans les livres. Donc, on connaît ses addictions, on connaît ses divorces, on connaît son rapport qu'il a eu avec la cocaïne, avec l'alcool, avec ses ex-femmes. Il est assez clair comme garçon. Ouais. Et donc, l'histoire de viol, évidemment, tant que l'enquête ne sera pas... Mais moi, je pense qu'il a été pris au piège, comme je pense beaucoup de comédiens, d'écrivains, d'acteurs, d'animateurs, qui, sur les réseaux sociaux, se font piéger maintenant.
On envoie des photos, on commence une conversation et puis parfois on tombe dans le piège. Alors, on va voir ce que dit la justice, hein, bien entendu, sur cette affaire, parce qu'on ne peut pas se prononcer et dire c'est un tel a raison, un tel a tort. On va voir les faits dans un instant avec Michel Marie. Mais toi, je voulais avoir ton sentiment d'avant. Et Jean-Christophe, vous aussi, vous le connaissez bien? Je le connais très bien. On a même fondé notre première société, notre premier journal ensemble en 92. Donc ça fait 31 ans, si je calcule bien, bientôt 32. Donc oui, ça fait un petit moment. Je me souviens. Quand tu as entendu qu'il était en garde à vue aujourd'hui, tu t'es dit quoi? Je suis tombé de ma chaise. Ouais, encore un. Bah, ça y est, encore un de plus. Voilà. On a eu le Covid il y a quelques années. Là, on a la violite aiguë. Non, puis il y a un problème sur les générations d'aujourd'hui. Comme tu disais. Toutes les filles de 17, 18, 20, 22 ans, c'est plus les mêmes que notre génération à nous. C'est-à-dire que ce sont des filles qui vont sur les réseaux sociaux, qui sont assez provocantes. Enfin, garçons ou filles d'ailleurs. Vous ne pouvez pas quand même dire ça, il y a quand même des vraies victimes. Oui, mais non, bien sûr, non, mais... On a l'impression qu'il n'y a que des femmes qui disent n'importe quoi. Non, j'ai jamais dit ça. Moi, je connais très très bien Frédéric par ailleurs aussi. Mais voilà, il faut quand même dire qu'il y a pas que des fantasmes de. C'est très bien que tu le dis, Jérémy. Bien sûr. Alors, justement, vous faisiez partie d'un club qui s'appelait le Cacas Club, décrit comme étant un lieu de fête avec les plus belles filles. Pouvez-vous raconter ces soirées? C'était un club qui a démarré chez Castel dans les années 80 et qui existe toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours un site où on se voit et donc on se connaît bien. Il y en a qui sont mariés, qui ont eu des enfants. Et donc voilà, mais pour en revenir à Frédéric, un viol, c'est quand même une histoire sérieuse. Ah, mais tu vois, c'est 10-15 ans de prison. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que quelqu'un que je connais depuis longtemps, je connais son rapport aux femmes qui peut être conflictuel, mais qui n'est absolument pas un rapport de brutalité ou de violence. Je pense moi je le connais par cœur, donc je pense qu'il s'est fait piégé entre guillemets, mais vous êtes dans un bar, vous prenez un verre, c'était à Pau, c'est ma ville natale, donc je la connais très bien. La fille est rentrée avec lui. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont fait l'amour. Alors justement, on va parler de l'histoire dans un instant, vous allez voir. Mais Jean-Christophe, il y a Frédéric qui dit dans un de ses livres qu'il prend de la drogue pour calmer ses frénésies sexuelles. Oui, il en fait un. Bon, moi, j'ai jamais connu frénétique comme ça, comme il le décrit, mais enfin, en tout cas, ça fait des beaux bouquins après, puisqu'il a eu le prix Interallié après une première garde à vue. Mais donc peut-être que ça va nous donner un prochain chef-d'œuvre. Comme tu disais, ouais, il dit tout parce que dans ses livres, voilà, il a parlé. Il raconte tout. Il est sans filtre, Frédéric. Et donc qu'il est. T'avais entendu parler de cette histoire ou pas, toi, parce que tu l'as il y a 2 semaines. Je sais que la plainte était faite en juillet. C'est ça. Donc le 23 juillet. Il le savait ou pas? Il l'a su après. Ouais. Il l'a su après et évidemment il est tombé des nues. Mais surtout il y a cette histoire, que je trouve aberrante de viol digital. Ça c'est la première fois que j'entends ça. C'est un viol, hein. Oui, je sais, mais on va en parler, Rachid. On va en parler dans un instant de tout ça. C'est vrai que, mais juste, moi, je voudrais avoir comme vous êtes ses potes, quand tu as entendu aujourd'hui qu'il était en garde à vue, t'as essayé de l'appeler, tu t'es dit quoi? Écoute, non, moi j'attends de l'avoir au téléphone et puis surtout j'attends un peu le retour de la justice, quoi, c'est-à-dire d'avoir les rapports de police. C'est ça. Alors savoir ce que dit la fille en fait. Mais il faut écouter, bien sûr qu'il faut écouter les victimes. Bien sûr. Alors on va revenir sur l'affaire avec bien sûr Michel Marie qui va nous raconter ce qui s'est passé. Et c'est vrai que Gilles aussi, je sais que tu as des infos qui sont tombées puisqu'on a eu des infos de la garde à vue, de comment s'est passée la garde à vue de Frédéric Beigbeder. Il dit, c'est vrai qu'on sait que Frédéric il aime bien le monde de la nuit, de la fête. Oui, bien sûr. Voilà, dans les soirées, c'était quoi? C'était la folie ou pas? Non, mais comme nous tous, quand on a eu 20 ans, on a fait beaucoup la fête. Bon, lui, il a continué un peu son adolescence. Et il a dit qu'il avait terminé avec l'alcool, avec la drogue. Il vit au Pays Basque maintenant, donc et puis il est père de famille, il est bien marié. Donc il est dans une autre étape de sa vie. Alors de temps en temps, oui, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps pour la signature de son dernier livre. Bon, on a bu du champagne, mais ça restait très, très sage, quoi. Et puis surtout, je pense qu'il sait aussi ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, quand vous êtes quelqu'un de connu, vous êtes quelqu'un de vulnérable. Et si vous êtes un peu fragile, alors c'est pas pour... comment dire, vous n'êtes pas connu, vous pouvez être aussi... Oui, non, bien sûr. Non, mais là, je parle dans le filtre Beigbeder, quoi. Ouais, moi, je connais bien Frédéric. Je le connais depuis 30 ans aussi. Ça a été mon éditeur pour 3 livres quand il était éditeur chez Flammarion. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec lui. C'est un éditeur absolument brillant et visionnaire, quelqu'un vraiment de très talentueux. Après, j'ai connu aussi les soirées chez Castel, où oui, effectivement, c'était une autre époque. Ah ouais, rock'n'roll. Hein. Voilà, une époque un peu déjantée. Il est très festif, très gai, très joyeux.
Moi, voilà, avec moi, il a toujours été absolument exemplaire et très talentueux. Mais voilà, non, moi, ce que je vous reprochais un petit peu, c'est en fait d'essentialiser. C'est-à-dire qu'il y a l'affaire de Beigbeder là qui est une affaire, mais il n'y a pas aujourd'hui une sorte de grand complot français Non, je parle pas de avec des complot. filles qui vont aller traquer des mecs connus pour les faire tomber pour viol. Il y a aussi beaucoup de victimes de viol et d'agressions sexuelles. On en parle tout le temps. Et donc voilà, il ne faut pas non plus les invisibiliser sous prétexte qu'aujourd'hui, il y a des hommes connus qui sont, Oui, des mis femmes. en avant tous les soirs à la télé. Bien sûr. On ne peut pas l'exclure non plus. Qui est là Pardon? On ne peut pas l'exclure non plus. Est-ce qu'il a de le beau façon gosse? systématique. Mais, Est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il veut, le pleb, là, le BG, là hein MacGyver. Alors, Michel, on va revenir donc sur cette affaire. Racontez-nous alors ce qui s'est passé et avec les nouveaux éléments qu'on a avec Gilles. Alors, le 23 juillet là, de cette année, une jeune fille de 17 ans va au commissariat de police déposer plainte, commissariat de Pau, déposer plainte pour viol. Et elle cite son agresseur comme étant Frédéric Beigbeder. Le parquet ouvre une enquête préliminaire et ce mardi, Beigbeder était convoqué au commissariat de police. Il est placé en garde à vue, ce qui est la règle, entre guillemets, la règle du jeu. Là où ça se complique un peu, c'est que la victime est une de ses relations, c'est-à-dire qu'il avait une relation habituelle avec cette jeune fille. Alors, je ne sais pas, ça ne durait pas depuis des années puisqu'elle a 17 ans. On peut discuter du fait qu'elle ait 17 ans, mais elle est majeure, enfin, elle a la majorité sexuelle. Après, on ne juge pas la morale en France. Hein. On en y viendra peut-être un jour, mais en tout cas, pour l'instant, on ne juge pas encore la morale. Donc, cette jeune fille et sa petite amie, entre guillemets, enfin sa maîtresse, ils ont passé la nuit ensemble dans un hôtel à Pau. Ils ont eu une relation intime à un moment donné dans cette chambre d'hôtel. Et elle était consentante. En revanche, il a voulu réitérer l'acte et du coup, elle était plus consentante. Et elle affirme qu'il l'a violée de façon digitale. Bon. C'est quand même une ambiance un peu compliquée, un peu complexe. Évidemment, si elle ne voulait pas avoir cette deuxième relation sexuelle, c'est tout à fait son droit. Et s'il l'a forcé, effectivement, il y a viol. Mais là, je souhaite bon courage aux enquêteurs, aux magistrats instructeurs pour démêler le vrai du faux, parce que lui conteste farouchement les faits. Donc là, dans ces cas-là, c'est comme souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et on va croire Kramer qui contre Kramer. Non, mais on croit qui on croit Beigbeder, on croit cette jeune fille. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de comment dirais-je, de preuves scientifiques, d'ADN, de choses comme ça. Ils sont ensemble dans la même chambre d'hôtel. Effectivement, il y a sûrement de l'ADN partout, des deux. Donc, en termes de police technique et scientifique, il n'y a rien. En termes de téléphonie, il n'y a rien. Donc, c'est pas... Ils s'étaient revus entre cet été et maintenant ou pas du tout? Alors ça, je n'ai pas cette information. Je vous rappelle, il était Non, d'après Gilles, non. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Gilles, non. Il est en garde à vue depuis ce matin. Donc, alors la garde à vue a été élevée, ce qui est plutôt bon signe. C'est-à-dire que les policiers lui ont posé les questions qu'ils considéraient devoir lui poser et ils l'ont remis en liberté. À ma connaissance, il n'est pas mis en examen. Donc il n'a pas été déféré devant un juge d'instruction, ce qui ne veut pas dire que l'enquête s'arrête à ce stade. Elle va certainement se poursuivre, il y a des investigations à mener, elles vont être menées, mais aujourd'hui, Frédéric Beigbeder nie totalement les faits et cette jeune fille affirme qu'il y a eu viol. Voilà. Cyril, peut-être juste une précision. On en parle parfois, mais c'est pas parce qu'il y a eu un rapport sexuel consenti. Je dément pas ce que vous avez dit, mais je voudrais appuyer. Il peut très bien y avoir un premier rapport sexuel consenti et un deuxième forcé. Et ça reste un viol, ça peut être un viol. On va rappeler aux téléspectateurs qui nous rejoignent, c'est ça, c'est qu'il y a eu l'absence de consentement. Rappelez, parce qu'il y a eu un premier... Oui, il y a eu un premier rapport sexuel consenti, là, tout le monde est d'accord. Non, mais je dément pas. J'ai dit exactement la même chose il y a 3 minutes. Là où je suis complètement d'accord avec vous. Elle est beau gosse, là. Sauf que la difficulté, c'est comment on démêle tout ça. Bien sûr. Non, mais c'est pour aussi les téléspectateurs. Bien sûr. C'est pas parce qu'il y a un premier rapport, c'est pas parce qu'on fait l'amour une première fois
qu'une deuxième fois, on peut se passer de consentement. Et je rappelle que même dans un couple, l'absence de consentement, c'est un viol. Hein. Le viol conjugal. Voilà, viol conjugal. Voilà. Et Oui, ça existe, bien sûr. on parlait de pénétration digitale, c'est aussi bien sûr. un viol. Hein. Toute Bah, c'est forme ça. de Oui, pénétration toute forme de est un viol. pénétration. C'est ce qui est dit alors. C'est ce qui est dit. Voilà, ce serait une pénétration digitale qui est un viol. Ça, il faut le dire aussi. Alors, c'est vrai qu'il nie et son avocat a même demandé en garde à vue des actes d'enquête complémentaires. Alors ça, c'est un peu pour retourner la situation, mais il a tout à fait le droit. C'est-à-dire qu'il va demander, je pense, y a-t-il des expertises médicales, parce que c'est peut-être le point faible. Est-ce qu'il peut y avoir une confrontation? Est-ce que le dossier peut avancer comme ça? Pour le moment, il n'est pas mis en examen, mais l'enquête préliminaire se poursuit. Donc, sur le déroulé des faits et sur la manière dont ça se terminera, pour le moment, on ne peut absolument rien dire. Voilà. Le témoignage et la plainte de cette jeune femme ont paru suffisamment crédibles pour qu'une enquête soit ouverte. Voilà. Alors, donc ce serait déroulé dans une chambre d'hôtel, comme vous avez dit. Oui. Mais la garde à vue a été levée en fin d'après-midi. Est-ce que vous avez Absolument. vous avez des Alors, infos juste pour dire, l'hôtel dans lequel ça se serait passé est bien connu de Frédéric Becbédé, puisque c'est un hôtel dont je crois il a été lui-même actionnaire pendant plusieurs Villa années. Navarre. Exactement, la Villa Navarre. Donc il a été actionnaire, je crois, de 2011 à 2015. Voilà. Donc il connaît l'endroit, ce qui ne préjuge de rien également. Hein, voilà. La garde à vue, il s'est exprimé. Et encore une fois, pour que son avocat demande des actes complémentaires, c'est une manière de, entre guillemets, selon la défense de Frédéric Becbédé, potentiellement fragiliser le témoignage de la plaignante en disant « nous allons contre-attaquer ». Voilà. J'ajoute quand même bien sûr. que le fait que la garde à vue ait été levée, qu'il n'ait pas été ni mis en examen, ni comme témoin assisté, laisse entendre quand même la fragilité de l'accusation. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-Christophe? Et l'impossibilité d'établir des preuves. Donc c'est Ça, on vraiment verra. parole contre Ça, on parole. verra. Ça, on verra. Comment tu veux. Ça va être Mais cela compliqué. dit, ça va être compliqué. Et franchement, j'ai toujours connu Frédéric entouré. J'ai jamais eu de problème pour séduire ou pour avoir les plus belles filles du monde à ses pieds. Oui, c'est une rockstar. Donc c'est une rockstar, franchement. Donc est-ce qu'il a besoin de... Non, mais là, c'était sa petite amie. C'est sa petite amie. Il n'a pas besoin de forcer, quoi. Ça fait toujours penser au voisin qui a tué 40 personnes dans l'immeuble et quand tu interviews les gens, il était super gentil. On n'en est pas là. Du ça, il n'en a jamais eu d'histoire avec lui. Ça fait toujours penser à ces histoires-là. Alors, c'est bizarre, c'est à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, il y a des gens qui viennent, oui, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Non, mais ça veut dire qu'on ne connaît jamais les gens. On connaît jamais les gens. On ne connaît C'est ça que je jamais voulais les dire. gens. Tu as dit ce que je voulais dire. On ne peut pas connaître les gens à 100%, peut-être 99,9%. Enfin, c'est mon ressenti, hein, après. Oui, c'est le ressenti des amis. J'étais pas ni sous le lit, j'ai pas mis de caméra au-dessus, je sais pas. C'est bien. Voilà. Non, mais oui. Non, mais en fait, moi, je pensais aussi, je me disais que la fille, elle est jeune. Mais ça, Donc, elle est parents. 17 ans. Elle est mineure, hein. Ouais. Ouais, c'est pas la fille. Alors à ce moment-là, si vous parlez des parents, Elle est majeure sexuelle. Non, mais Frédéric c'est... Becbédé, pourquoi tu vas chercher une On fille de s'en 17 fout ans qu'elle soit majeure Oui, sexuelle. c'est dans Dans tous cet les cas, acte-là, à c'est ce moment-là. S'il a quel âge Non, c'est pas la question. Ah ouais, C'est pas la question. Exactement. La question, S'il veut c'est la faire l'amour morale. avec une petite de 17 ans, c'est qu'il a Il des a problèmes quel âge psychologiques. Il a quel âge, Frédéric? Ouais, mais il est là, les mecs. 58. 58 ans. Donc il a 58 ans, il veut faire l'amour avec une petite de 17 ans, et c'est qu'il a de base des problèmes psychologiques, je suis désolée. Non, mais ça, je vous dis pas le contraire, Oui, on ne juge pas la mais morale. on peut le dire quand même. Parce On que ne là, juge c'est- pas la morale dans ce pays. Comme ça. Ils avaient une relation depuis plusieurs mois qui était. On n'a pas ces relations-là quand on a cet âge-là déjà de base. Vous n'êtes pas le Bah non, juge de mais sa. on peut avoir un peu de bon sens aussi de sa quand même. moralité. Il fait ce qu'il veut. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu viol ou pas viol. Après, qui dorme avec une jeune fille, qui couche Eh ben avec non. une fille Eh de ben moi, 17 je ans. Non, mais ça, c'est la morale. Vous choquer, ça, je peux Kelly, c'est la morale. Et la C'est jeune pas- fille, Je peux l'entendre. Après, ce que dit Kelly, c'est aussi ce que peuvent Mais la ressentir jeune beaucoup fille, de gens. elle est peut-être aussi très jeune pour savoir ce qu'elle a vraiment envie de faire. 17 ans, c'est très jeune. Mais je ne dis pas le contraire. Non, mais c'est sûr, Donc mais s'ils là. veulent pas se mettre aussi dans la merde, qu'ils arrêtent de s'intéresser à des gamines. Voilà. Je suis désolée. Sur la morale, elle n'a pas tort. Non, mais ça, c'est la morale. Sur Ça, c'est la elle a pas morale, ça, tort. Kelly. Non, là, vous parlez de morale et on peut comprendre. Après, ce que pour vous la dites. loi, On peut comprendre ce que vous dites. Après, sur la loi, là, on parle au point de Mais sur vue la la loi, et il n'y a rien de répréhensible si, à part s'il y a eu, bien sûr, non-consentement lors du C'est ça, deuxième Cyril. rapport. C'est ça qui pose problème. Consentement. Voilà. Exactement, Là, voilà, en c'est ça. l'occurrence, c'est consentement. Mais sinon, ça, c'est de l'ordre de la morale, Kelly. Et voilà, c'est 58 ans, 17 ans, on peut rien dire. Voilà, après, on dit s'ils font ce qu'ils veulent. Si c'est une histoire d'amour et qu'ils ont envie de vivre, bon, après, c'est vrai que il y a un gros écart, mais bon. Les investigations qui vont être menées maintenant, c'est essayer de savoir s'il y a eu un différend entre eux qui justifierait qu'elle ait déposé cette plainte. Ouais. Oui, parce que c'est ça qui pose question, qui donne plutôt, je trouve, du poids à la parole de la victime. C'est quel intérêt elle a
à porter plainte comme ça pour viol. On sait très bien qu'une femme qui porte plainte, c'est un tas d'emmerdes qui commence. C'est-à-dire, elle a redouté, affronter la parole des policiers, goguenard, etc., même si ça s'est amélioré. La parole de la famille, qu'est-ce que tu faisais avec lui, etc. C'est beaucoup d'emmerdes dont on pourrait se passer aisément. Donc si elle le fait, c'est quand même qu'elle a une bonne raison. Quelle pourrait être cette raison? Bon, je trouve que ça donne du poids à son témoignage. Mais je... Oui, Bruno, je voulais dire. Non, je disais, en fait, en t'écoutant, je pensais aussi aux parents. Parce que quand tu as une fille de 17 ans, c'est une fille qui est relativement jeune. Bien sûr. Et elle en a sûrement parlé à ses parents. Enfin, tu vois, ça compte aussi. C'est pas une fille de 25 ans, quoi. Exactement, ouais. C'est vraiment une... Ouais, bref, quoi. C'est ça, c'est une fille de 17 ans. C'est vrai que c'est à prendre en compte. C'est vrai que 17 ans, c'est extrêmement jeune. Elle n'a pas forcément dit à ses parents, je suis la maîtresse de Frédéric Becbédé. Non, mais... Voilà. Maintenant, il a ça. Voilà. Alors justement, il est marié toujours Bah oui, tu Il a une vie de famille, oui. Ah d'accord, ah oui. Ah oui. Mais c'est que des mecs mariés. Hein. Ah ouais. Ah bah, toutes les histoires qui sortent, c'est que des mecs qui... On n'a pas de célibataires dans les histoires. Là, ils tombent tous un par un. Tous les soirs, on parle d'un gars, il y a une lui. Ça tombe comme des mouches. Regardez bien. Hein. Il n'y a pas un célibataire. Il y a un mec qui arrive, j'ai pas de meuf. Ils ont tous des meufs. Fini, Et c'est pas fini, il nous dit. C'est pas fini? Bah non. Ah ouais? Non, je pense pas. Toi, tu sais tout sur tout. Toi, tu joues Xavier Dupont de Ligonnès, tu sais qui? C'est vrai que c'est mieux avec un mal En fait, faut pas être ton copain, quoi. Merci à vous, en pas tout être cas, ton d'avoir pote. été avec nous. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a ce soir sur C8, mais c'est un régal. Merci à tous. Merci.